Jeudi 1er février 2024, l'église Saint-Roch, située rue Saint-Honoré dans le 1er arrondissement de Paris, a servi de cadre à l'émouvante cérémonie religieuse faisant suite au décès de Slim Pesin. Le célèbre guitariste français a rendu l'âme le 18 janvier 2024 à Paris, à l'âge de 78 ans après un long combat contre la maladie. Véritable icône de la musique, sa carrière débute à l'âge de 17 ans. Guitariste, arrangeur, producteur et chef d'orchestre, il a travaillé pour de grands noms de la chanson française. De Claude François, dont il a dirigé l'orchestre, à Michel Sardou en passant par Sylvie Vartan, Julien Clerc, Nino Ferrer, Laurent Voulzy, Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, Charles Aznavour et Mylène Farmer. En près de 60 ans de carrière, Slim Pesin a participé à l'ascension de nombreuses vedettes de la musique, parmi lesquelles des Camerounais avec qui il entretenait des relations professionnelles, amicales et fraternelles particulières. C'est le cas notamment du célèbre bassiste Jean Dikoto Mondengue, qui a appris à Slim Pesin à jouer du makossa et du high life avant de le présenter à Manu Dibango et plus tard à Claude François. Le nom des gens qui reviennent comme Claude François, Patrick Topalov et Nino Ferrer. D'autres que je ne vais pas citer tout le monde. En 1969, le très talentueux Slim Pesin écrit, compose et joue de la guitare pour l'album Sexy Party de Manu Dibango. Il participe également à la production des albums à succès des artistes Ekambi Briand, André Maritala, Pierre Didi Tchakounté pour ne citer que ceux-là. L'église Saint-Roch va s'avérer trop étroite pour contenir tout ce beau monde venu d'horizons divers pour dire au revoir à Slim Pesin. Pour la lumière de ta présence, par Jésus le Christ notre Seigneur. Papa, notre pilier irremplaçable, tu as laissé un énorme vide dans nos vies et dans nos cœurs. Merci d'avoir été le Père le plus aimant, le plus compréhensif et surtout le plus drôle. Merci de nous avoir tout appris et de nous avoir enseigné le courage, la curiosité, l'inventivité et la persévérance dans toutes les situations et de nous avoir rappelé l'importance de rester humble. On ne te remerciera jamais assez d'avoir toujours pris parti pour chacun d'entre nous, d'avoir toujours cru en nous et de nous avoir toujours encouragés à suivre nos passions. Merci à toi d'avoir été une oreille à laquelle on pouvait se confier. Merci d'avoir été notre meilleur ami. Nous nous retrouvons perdus et apeurés en toi. Je parle aussi du nom de la famille ici, la famille de Chantal. Je suis le frère de Chantal, donc le beau-frère de Sylvie. Il y a toute ma famille qui est derrière, mes tantes, mes neveux, mes cousins. Comme la vie est faite ici, quand on se réunit, l'amour c'est important. Je vais revenir sur les mots de Chantal. C'est lui qui nous avait tendu les bras, nous a acceptés. Nous aussi, on a essayé de faire pareil. Je connais Slim depuis mon très jeune âge.
à l'âge de 16 ans au Cameroun. Slim, après les années 70, j'arrive en France. La première fois que je rencontre Slim, c'est à l'hippodrome de Pantin qui est devenu aujourd'hui le Zénith. Il a pu me tendre la main, je lui ai dit bonjour, parce que nous étions à l'époque des fanatiques de ces musiciens. Nous écoutions dans les années 70 les musiques dans lesquelles Slim a joué. On a, à cette époque-là, les Claude François, les Johnny, les Samou, toutes ces chansons-là, c'est ce que nous écoutions à notre jeune âge. Slim et moi avions une relation particulière. Il a beaucoup œuvré dans ma vie, dans la profession. J'ai été auprès de Slim pendant plusieurs années. Slim est cette personne qui a su me donner un coup de main à tout moment. J'étais très grand producteur dans la musique camerounaise et africaine aussi. J'ai distribué pas mal de produits de Slim. Il a produit Famille Brillant, Pierre Didi Kakouzier, Sila Stella et beaucoup d'autres du Cameroun. C'était un grand arrangeur dans notre milieu. Et Slim était aussi un très grand combattant. Slim nous a apporté un grand soutien dans tous nos grands combats que nous avions à mener pour les droits d'auteur au Cameroun. Slim était présent dans tous ces combats, que ce soit au Cameroun, que ce soit ici en France. Il a été présent aussi dans tout ce que nous faisions dans la profession. Habitué à jouer avec les musiciens cubains de l'orchestre de Pérez Prado, le roi du mambo, présent à Paris, Slim Pesin a commencé à travailler à partir de 1965 avec des musiciens africains. Un éclectisme qui fait de lui finalement un artiste universel. Il accompagne aussi des artistes internationaux tels que les Américains Ray Charles et Tina Turner. Également compositeur de musique de film, il participe à de nombreux enregistrements de studio. Il est aussi producteur de groupes comme La Souris des Glenguedis ou Chagrin d'amour. On est parti à Londres enregistrer un orchestre avec Slim et j'ai vu que c'était un être qui avait la grâce. Et comme tous ces êtres exceptionnels, il avait cette faculté de se rendre sans faire grand-chose, immédiatement sympathique à tous. Et on ne s'est plus quitté. Je crois qu'on a dû enregistrer près d'une centaine de musiques de films ensemble. On a parcouru tous les studios du monde. Et j'étais frappé par son aisance incroyable. Tout était naturel chez lui. Je me souviens, et certainement encore plus peut-être à l'étranger. Il adorait rencontrer des musiciens différents, des orchestres, avec cette grande générosité qu'on lui connaît. J'ai une image de lui, c'était juste avant le confinement. On était en Irlande, près de Dublin, et il jouait avec le groupe Killa, qui est un groupe traditionnel irlandais. Et on avait vraiment l'impression que c'était absolument naturel, qu'il avait toujours été là. Par une étrange métamorphose, il n'était plus le style de Pantin, mais un Irlandais échappé d'un roman de Joyce. Tout était naturel, rien ne l'étonnait. Son anglais était il n'avait pas d'anglais du tout d'ailleurs, mais je ne sais pas, peut-être un langage subliminal, il arrivait à se faire comprendre de tous. Que Dieu Tout-Puissant lui fasse miséricorde, qu'il lui pardonne ses péchés et le conduise à la vie éternelle. Humaniste, il a toujours eu à cœur de défendre les droits de ses confrères. Il a été administrateur de la SPEDIDAM, la Société de perception et de diffusion des droits des artistes-interprètes, défendant ainsi la cause des musiciens et choristes. Ce qui justifie la remarquable présence de la grande famille artistique française, africaine, des fans du monde entier ainsi que des anonymes, venus vivre cet ultime hommage. Ces années-là, nous étions tous jeunes dans la troupe de Claude François, passionnés, heureux de participer à cette folle aventure. Claude exigeait l'excellence, nous faisions tous tout pour être à la hauteur et donner le meilleur. Slim, tu étais le chef d'orchestre.
Ta relation avec l'autre était fraternelle, faite de respect mutuel. Tu défendais déjà les droits des musiciens de la troupe. Nous étions une troupe. Après 1978, nous sommes devenus une famille. Nous avons le besoin et le plaisir de nous retrouver. Cela a maintenu et renforcé notre amitié. Sim, j'ai redécouvert ta culture, ta sagacité d'analyse à travers de nombreuses discussions sur divers sujets. Ces échanges ont été pour moi des moments d'apprentissage et de tendresse. Sim, ta spiritualité fait écho à mes croyances. Comment résumer ta longue carrière? Sim Pesin, guitariste connu pour avoir travaillé avec les plus grands artistes en tant qu'auteur, compositeur, arrangeur. La vocation d'André Pesin commence à l'âge de 17 ans. Il sera guitariste. Il fonde un groupe avec un ami, puis Sim accompagne les grands artistes. De 1977 à 1982, Sim fonde le groupe Voyage avec son ami Marc Champion. Les 2 premiers albums seront disques d'or. Sim a composé des musiques pour plus d'une dizaine de films, de 1999 à 2020. Sim Pesin est l'un des plus grands arrangeurs de la chanson française et l'un des plus grands guitaristes de ces 50 dernières années. Sim est un homme honnête, un homme debout. Il faut du courage pour dire non si ça l'établit. Combattant toujours pour défendre les droits des artistes. Pour cela, il devient administrateur de la SNECDA. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Au cours de la cérémonie religieuse, plusieurs textes inspirés de la vie de l'illustre disparu vont être lus avant de faire l'objet d'une profonde méditation. Votre époux, votre père, vous en avez parlé. Cet évangile, on ne peut plus clair. La vie éternelle, celle pour laquelle nous sommes ici. C'est-à-dire que quand quelqu'un nous quitte, quand il est mort, il y a bien sûr la dimension la plus humaine et qui est bonne. C'est que nous allons en garder la mémoire. C'est ce que vous avez fait en le présentant dans ces différents hommages, chacun comme vous l'avez vu, comme vous l'avez vécu. Et ce qui va d'abord rester de lui, évidemment, eh bien, c'est sa mémoire dans vos cœurs. Chaque geste que vous ferez, chaque instant que vous partagerez, qui pourra vous rappeler sa présence. Côté des autres. Ce qui nous unit, c'est parce que vous êtes unis spirituellement que vous êtes assis les uns à côté des autres. Ce qui vous reste de lui, c'est ça. Sens de communication, on ne peut plus se regarder, se toucher, se parler, s'embrasser, se dire qu'on s'aime. Ce qui nous reste n'est que spirituel. C'est dur car nous sommes des êtres spirituels et des êtres de chair. Alors il nous est enlevé avec la mort la moitié de nous. Il nous faut maintenant entrer dans cette relation spirituelle, car vous le savez bien, la chair n'est qu'un moyen. Cette vie n'a qu'un temps. C'est trop évident. Chaque mort nous le rappelle. Naturellement, l'hommage artistique ne sera pas en reste avec une belle combinaison des musiques afro et françaises.
recevra la bénédiction du corps du défunt selon les rites de l'Église catholique romaine. Soit béni pour l'honneur de qui il va. Je vais d'abord bénir son corps avec l'eau du baptême, l'eau qui lui a donné la vie. Slim, vous êtes une créature de Dieu et un enfant de Dieu. L'eau du baptême vous a donné la vie éternelle. Que cette mémoire encore vous conduise jusqu'au Père. Je vais maintenant encenser son corps comme on encense à l'Église, ce qui revient à Dieu. Soyez que votre corps, qui connaît comme notre prière s'élève comme l'encens, de vivre éternellement avec nous. Amen. C'est à vous maintenant de passer devant lui et de le bénir, de lui donner encore ce droit. Avant de conclure avec les Sani, comme cela se fait en pays Béti au Cameroun, car, ne l'oublions pas, Slim Pesan est considéré comme le plus camerounais des guitaristes français. Après l'église, le cap va être mis au cimetière de Montparnasse, où une foule nombreuse est mobilisée pour vivre en direct le dernier voyage de Slim Pesan. Moment de grande émotion, la prise de parole de l'épouse du célèbre disparu. La diva du Bikoutsi Chantal Aïssi, qui est restée digne, malgré l'immense douleur, va trouver la force nécessaire pour faire son témoignage. J'ai connu Slim en Afrique. Je suis une Africaine. Je suis une Camerounaise. Si je suis en France aujourd'hui, ne vous plaignez pas, je me sens bien. Je me sens bien. Si je suis en France aujourd'hui, je venais, je repartais. Je suis une chanteuse aussi, une artiste. Et si je suis en France aujourd'hui, c'est grâce à Slim. Je ne veux pas être long. Je veux parler aux femmes. Je veux parler aux hommes. C'est dans la maladie, c'est dans le malheur qu'on sait qui est qui. Slim, on a fait un parcours
Je suis une femme solide, caractère un peu. On a fait notre petit parcours. Mais sans vous mentir, ne pleurez pas. Je vous ai dit, je ne veux pas qu'on pleure. Je veux qu'on célèbre Slim. Parce que Slim a été triste 8 ans. Il a été longtemps malade. Il a souffert. Nous, on est là aujourd'hui. Dieu nous a aidés. Que Slim se repose en paix. Ça ne sert plus à rien de pleurer. Donc, dans ma nature, ce monsieur que j'ai connu, je ne suis pas une femme intéressée. Je ne savais pas qui était Slim Peuzin. J'avais connu Slim à Côte d'Ivoire, à un festival. Moi aussi, je suis une star. Mais moi, je suis fière. Même si je suis... Mais quand je me sens, c'est que je suis star. Alors, la génération de Slim, je connais Manu, je connais quelques têtes. Nous, on est en Afrique. Donc, quand on est star là-bas, on se bat aussi pour chercher, il faut la famille, tout ça. Mais je ne savais pas la légende que je portais, le génie que je portais, l'esprit. J'ai su que j'avais un problème. Je suis une jumelle. Je suis une africaine initiée. J'ai su que j'avais un problème quand Slim est tombé malade. J'ai eu des perturbations dans ma vie. À un moment, j'étais perdue. On avait décidé, Slim et moi, ce secret de combattre. Parce que je l'ai aimé. Le jour qu'on nous annonce, elle était avec nous. Le pronostic sort, on dit 2 ans. Je me lève. Je dis au professeur, je suis une Africaine. Vous n'êtes pas Dieu. Et dire à un être humain, 2 ans. Nous allons remettre à Dieu. Elle était là. Ils ont dit que je suis folle. J'ai dit, je vais invoquer mes parents. Ce monsieur, je ne suis pas venue pour rester au carrefour avec les enfants. Ils vont nous aider. Nous sommes à 8 ans. Voilà. Mais Dieu, il y a un Dieu. Tu as décidé autrement. Voilà. Nous avons combattu, lui et moi. Aucun de ses enfants savait que, bon, il a mal au dos. Il savait que ses amis, oui, j'ai eu mal au dos, machin. Mais le secret. Il me dit, je lui demande, tes amis, tes enfants vont me tuer. Je fais comment? Il me dit, rien. Un homme que tu as aimé, tu dois écouter. Donc, j'ai gardé le silence. Et quand j'ai vu que c'est mauvais, j'ai appelé, je lui dis, je suis obligée d'appeler tes meilleurs amis, tes frères. J'ai appelé Bruno Coulet, j'ai appelé Max. Et puis, c'était les derniers moments. Et j'ai accompagné Slim, j'ai appris, il m'a forgé, sa maladie m'a forgé. J'ai accompagné Slim, je disais à mon mari, sois fort. Même quand c'était mauvais, je lui dis, sois fort, on est avec toi. On a des projets. On a été là. Avec les enfants, on trompait les enfants. Dès que les médecins, est-ce que ça va, monsieur Slim? Vous avez mal? Impeccable, ça va. Alors qu'ils tremblent de douleur. Alors, nous, les femmes, moi je l'ai aimé. Slim croyait que j'allais partir. Je lui dis, Slim, tu ne me connais pas. Je serai avec toi. C'est Dieu qui nous dira. Et on a été là. Il y a eu des hauts et des bas. Quand ça tournait, au moment où on savait qu'il commence à partir, j'ai fait venir Jonis, j'ai fait venir quelques... J'ai fait venir, sa fille est venue. On était là, mais il fallait pas pleurer. Il fallait donner l'espoir à la vie à Slim. Nous devons continuer à nous donner l'amour. L'amour, ce n'est pas l'argent. L'amour, ce n'est pas le matériel. L'amour, ce n'est pas la carrière de Slim Peuzin. Je n'ai pas connu Slim Peuzin pour gratter sa carrière. Je vous jure que je ne savais pas. C'est quand Slim meurt que son ami, je découvre que je vois c'est parti dans tous les sens. Mais le dernier mot que je vais vous dire, j'ai remis le décès de Slim à ses amis parce qu'il m'avait dit, je suis un fils unique et ma musique, c'est tout pour moi. Mes amis sont tout pour moi.
Chaque vendredi devait être avec ses amis. Je me suis mis à côté. J'étais distraite dans sa vie. Donc, c'est pour ça quand Slim s'en va, j'ai dit, je vous remets le deuil. Nous allons célébrer Slim Peuzin qui a été humble. Slim Peuzin qui a été un homme généreux. Slim qui a adopté les enfants. Slim qui était partout chaque fois qu'un ami, sa carrière, chacun qui appelait Slim, il se levait. Slim s'est battu pour les artistes. L'Aspédidam, des années, 10 ans. Il s'est battu pour les jeunes artistes. Nous devons continuer comme ça. Je suis contente aujourd'hui qu'au moins mon mari n'a plus de douleurs. Il ne souffre plus. Il est devant. Il est entre les mains du Seigneur. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, venez nombreux qu'on célèbre Slim Peuzin. Amen. Jusqu'au dernier moment, il n'y a pas de street famille, street machin. J'ai connu Slim. Sa famille, c'est les musiciens. Sa famille, c'est vous. Sa famille, c'est tout le monde. Je l'ai emmené dans les sous-quartiers, manger dans les bidonvilles. Il était Slim Peuzin. Il n'a pas fait comme d'autres. Un homme humble. Je suis dans l'émotion. Yahweh m'a libéré. L'inhumation de Slim Peuzin va se faire dans la stricte intimité. Le cortège composé de la veuve, des enfants, de la famille et des amis va accompagner le corps dans sa dernière demeure, le lieu de son repos éternel. Une fois de plus, la veuve Chantal Aïssi, sous le coup de l'émotion, et au moment de la douloureuse séparation, va redire un vibrant au revoir à celui qui a partagé son quotidien pendant de nombreuses années. Ainsi se referme la vie plutôt remplie et dense de Slim Peuzin, génie de la musique, qui a également été un grand collectionneur de guitares, de microphones, de voitures et de poupées africaines. Nous garderons de lui le souvenir d'un être d'exception, musicien accompli et passionné. Slim Peuzin, une légende parmi les musiciens. Adieu l'artiste. Aye,